Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici. Oh, il y a une situation qui va s'améliorer pour vous, amis Cancer, au niveau sentimental. Oui. Alors oui, là, pour moi, on me dit que vous êtes sous tension. Il y a quelque chose qui vous êtes sous tension pour certains d'entre vous, ou vous avez été sous tension. Hein. Remettez véritablement par rapport aux énergies et par rapport à votre vécu. Donc ici, pour moi, il y a eu beaucoup de tension. On a été sous tension, on était au bord de la rupture. Peut-être qu'ici, vous étiez au bord de la rupture dans votre vie de couple. Ça peut être aussi au bord de la rupture dans une vie sentimentale. Transposée aussi hein, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être aussi avec une personne dans votre famille où ça a été très tendu, où on n'arrivait pas à se faire comprendre également. En tout cas, il y a eu beaucoup de rancune. Oui, il y a encore beaucoup de rancune entre vous et une personne en tout cas. Ouais. Ouais, là, on a envie de... Vu les tensions qu'il y a, on a envie de plus de légèreté. Alors, si c'est au niveau sentimental, oui, on a envie de plus de légèreté. Donc, effectivement, ici, oui, on veut aller vers autre chose, d'accord? Donc, ici, peut-être que vous êtes amené à aller vers un silence radio, d'accord? Ou vous allez faire peut-être des choses, peut-être pour... vous allez prendre du recul par rapport à une relation. En tout cas, ici, alors, il y a deux possibilités. On va mettre ça là. Il y a deux possibilités. Effectivement, il y a des rancunes. On est sous tension. On est sous tension. Pourquoi? Parce que ici, il y a quelqu'un qui a menti. Vous, l'autre personne. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un qui n'a pas été réglo. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, qui a mis un coup de canif dans le contrat. Alors, ça, on n'est pas obligé de tromper quelqu'un. On n'est pas obligé d'être trompé pour être blessé. Hein. On peut se sentir trahi. Effectivement, ça peut être un mensonge. Alors, tout dépend de l'ampleur du mensonge. Mais oui, l'infidélité, pour moi, c'est pas forcément un adultère. Pour moi, c'est une trahison. C'est parce qu'il y a eu des mensonges. Cette personne-là, peut-être, vous a caché une addiction. Peut-être que cette personne-là vous a dit qu'il ou elle avait réglé son addiction et toujours, et son addiction est toujours d'actualité, ou cette personne-là a replongé. Vous voyez, il peut y avoir ça. En tout cas, ici, oui, il y a des rancunes. Ici, il y a des rancunes par rapport justement à des mensonges. Donc ici, ça crée des tensions, forcément, ça crée des colères, ça crée des disputes. Donc, vous avez vécu ça ou vous êtes en train de vivre ça à l'heure actuelle, amis Cancer. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour certains, on fait silence radio, on prend du recul, on se pose des bonnes questions, d'accord? On prend de la distance. Également, je prends de la distance justement pour me poser les bonnes questions. Pour me poser les bonnes questions. Ici, avec l'éclaircie, eh bien, en prenant de la distance, eh bien oui, je vais prendre conscience de ce qui se passe. Je vais prendre conscience aussi de ce que je veux vraiment. Je vais prendre conscience également de ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? J'ai envie de mettre en place plus de légèreté. J'ai envie de mettre place j'ai envie de sortir de cette relation. Ici, pour le cycle, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? En plus, avec la haute tension, on voit bien qu'on est tellement tendu que c'est en train de craquer. Donc, la relation est en train de craquer. Donc, ici, oui, je vais prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu. Je vais me poser bonnes questions, justement, pour avoir les compréhensions nécessaires, pour pouvoir ensuite retrouver de la légèreté et mettre fin à une relation. Ou ici, je prends du recul et je mets fin à la relation parce que j'ai compris ici que je ne pouvais plus continuer comme ça. D'accord? Ici, ça me permet de dire aussi que en quittant cette personne, eh bien, j'améliore ma vie. D'accord? Ici, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec la vie. Alors, ça peut parler aussi d'une réconciliation, mais là, j'y crois moyen. D'accord? Vu les cartes, non. Là, on peut se dire, oui, je me pose des bonnes questions, je prends du temps, et puis, ok, j'opte pour me réconcilier. Non. Pour moi, ici, c'est... D'où le deuxième message. On peut aller vers la réconciliation. Mais non, là, on en a marre. Là, on veut passer véritablement à autre chose. Donc ici, oui,
je fais en sorte de terminer la relation pour me réconcilier avec moi, pour me réconcilier avec la vie. Donc du coup, bah, comme je ne suis plus sous tension, maintenant, puisque je mets en place quelque chose qui... je mets en place une nouvelle vie sans cette personne-là, et bien ici, je retrouve de la légèreté, je retrouve de la douceur, je vais pouvoir m'occuper de moi également. Donc ici, ça peut permettre aussi le fait de dire que bah, vous allez peut-être... aller vers, vous allez avoir du confort aussi, confort de votre entourage, le confort d'un ami ou d'une amie. Ça peut être aussi, vous allez retrouver le confort dans les bras d'une autre personne également. Il peut y avoir quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui ne demande que ça, vous ouvrirez grand les bras et vous accueillir dans sa vie. Ici, avec les cycles, eh bien oui, on a compris la leçon également et on est prêt et prête à passer à autre chose, d'accord? Ou on est en train de comprendre la leçon et ici on se dit, bah oui, je vais passer à autre chose, je vais mettre en place autre chose véritablement. Ici, eh bien oui, on va mettre un cycle qui se termine, donc du coup, bah, je vais vers plus de légèreté également, d'accord? Soit ici, comme je vous ai dit, bah, j'ai mis la fin à cette relation parce que j'avais quelqu'un autour de moi qui pouvait m'apporter cette douceur, d'accord? Parce que ici, bah, cette personne m'a fait comprendre qu'il ou elle était là pour moi. Et ici, ça me donne l'impulsion d'aller de l'avant. Ici, ça me donne l'envie d'oser, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça me donne envie de me réconcilier avec l'amour. Ça me donne envie de me réconcilier aussi avec la vie, avec moi-même. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Alors, soit vous avez déjà cette personne dans votre vie, soit elle va arriver également. En tout cas, ici, il y a un cycle qui prend fin et on va retrouver la douceur. On va retrouver une forme de... Ça va être comme une forme de réconfort. Vous savez, c'est comme une sorte de cocon dans les bras de quelqu'un, peut-être dans les bras d'un ami ou d'une amie, hein, c'est pas forcément. Mais ici, pour moi, il y a quelqu'un quand même qui est qui va pas tarder à arriver ou qui est déjà là et qui fait office déjà de vous apporter du réconfort. Cette personne est déjà là, déjà présente pour vous. Il ou elle a vraiment envie d'être avec vous déjà à la base. Donc, même si vous lui dites « je suis pas encore prêt ou prête », cette personne va dire « mais prends ton temps, moi je suis là ». D'accord? Et du coup, vous, ça va vous réconforter dans le sens où vous allez dire, bah oui, cette personne-là, je peux compter sur lui ou je peux compter sur elle. C'est quelqu'un qui est vraiment en accord entre ses actions et ses paroles. Donc ici, rien à voir avec cette personne-là qui m'a menti. Donc déjà, c'est des bons points pour elle. Mais en tout cas, son attitude et ses sous-entendus montrent vraiment qu'il ou elle a vraiment envie d'être avec vous et qu'il ou elle fait tout ce qu'il faut pour vous confirmer qu'il ou elle est là pour vous en tout cas. En vous, ça va vous donner ensuite envie d'oser l'impulsion. En fait, le fait que cette personne vous dit je suis à tes côtés, c'est déjà un premier pas de sa part. Et c'est vous qui allez faire... c'est vous qui allez faire le deuxième pas. Vous allez faire peut-être le premier pas en disant « Ok, je me sens prêt et prête à me lancer dans une nouvelle relation. Je me sens prêt et prête à m'élancer avec toi dans quelque chose de nouveau. » Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé. Pour moi, ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de le vivre ici. Vous êtes en train de craquer littéralement par rapport à cette relation. Vous êtes en train vraiment de dire « Non, mais là, maintenant, ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça. » Eh bien non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et surtout, prenez conscience que c'est pas parce que vous terminez cette relation qu'il n'y a rien derrière. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes à une étape de votre vie à mi-cancer. On a, quel que soit l'âge, on a toujours une possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. On a toujours la possibilité de faire une belle rencontre en tout cas. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir vos messages. Bon, mais écoutez, on a l'archange Michael qui est là. On a contact et renouveau. Ça tombe bien avec tout ce qu'on a vu. Oui, il y a un renouveau. Alors que cette personne soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive, oui, ça marque déjà un renouveau vers de nouvelles énergies. Ça marque un renouveau vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle possibilité de sentir son cœur de nouveau refleurir, comme j'aime à le dire. Ici, l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. C'est ça, d'accord? De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc oui, tout va se libérer pour vous, amis cancer, mais parce que vous en êtes à l'origine, parce que vous êtes dans l'action également, et vous allez faire ce qu'il faut pour vous libérer. Demandez à l'archange Michael de vous aider, de vous donner peut-être le courage nécessaire pour terminer le fait de couper les liens avec cette relation. Ici, contact.
Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, oui, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit soit attentif ou attentif. Cette personne-là va arriver ou cette personne-là est déjà là. D'accord? Donc, elle va vous aider. Cette aide inespérée, donc cette personne va vraiment vous apporter du réconfort, va vraiment vous aider à avancer, va vous aider à guérir, va vous aider aussi à comprendre certaines choses qui s'étaient passées dans la première relation également. Vous voyez, quand ça peut revenir, pour moi, j'ai l'impression quand même que la nouvelle relation se superpose à la précédente. Hein. D'accord? Donc ici, oui, je pense que vous allez trouver le courage de quitter cette personne-là parce que vous avez déjà cette personne-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez commencé quelque chose avec lui ou avec elle, mais en tout cas, ça va vous donner, dès que vous allez vous lancer vers cette personne-là, dès que vous aurez mis un terme avec cette personne-là. Mais cette personne-là est déjà présente dans votre vie pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, le renouveau ici, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. Donc oui, vous savez qu'il y a une nouvelle possibilité qui vous attend. Donc du coup, je sais que je peux lâcher tout ça parce que j'ai ce renouveau qui est déjà présent. Ce renouveau qui s'est déjà annoncé. Et comme je disais, c'est une question de cycle. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, eh bien c'est vraiment ça. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions. Ici, quels sont vos messages ? Alors, les messages pour les lions. Oh, il y a quelqu'un qui a mis une stratégie. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Ouais, mais c'est une stratégie, ça, c'est une stratégie. Une stratégie de friendzone, mais qui va retourner vers l'envoyeur. Ouais. Ah oui, oh, il y a votre vie qui bascule. Parce qu'il y a un changement qui vient. Hein. Oui, il y a un changement qui vient pour vous. Eh bien, c'est bien ça. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a mis une stratégie ici en place vis-à-vis de vous, amis lions. Je ne pense pas que ce soit vous qui avez mis cette stratégie en place, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a voulu peut-être dire, ok, on reste amis, ok, ne t'attends pas à ce que je tombe amoureux ou amoureuse de toi. Mais bon, si tu veux, on peut se voir. Quoi. On peut se voir. Alors, au départ, vous pensiez peut-être que c'était se voir. On se faisait un ciné, puis on se faisait un restaurant. Enfin, on se faisait quelques sorties. Puis, on alliait l'utile et l'agréable. Et puis, on pouvait avoir des relations charnelles aussi ensemble. Peut-être qu'au début, vous avez peut-être craqué pour cette personne-là. Vous espériez sans doute que cette personne-là puisse développer des sentiments amoureux. Vous vous êtes dit, peut-être que ça va changer. Non, non, cette personne-là, peut-être qu'au départ, cette personne-là vous a fait, comme je pourrais dire, vous a fait, que ça a été comme un écran de fumée, vous a fait croire qu'il ou elle pouvait tomber amoureux de lui, ou qu'il ou elle avait des sentiments pour vous, mais finalement, c'était qu'une stratégie, parce que cette personne-là, vous l'intéressiez, mais que pour le côté charnel, pas forcément pour le côté petit ami, petit copain, et pour vivre une relation, en tout cas, beaucoup plus sérieuse. En tout cas, oui, il y a une stratégie comme ça, et cette stratégie, eh bien, s'est avérée bonne pour cette personne-là, parce qu'elle a réussi à vous avoir comme il ou elle voulait vous avoir, mais pas bonne pour vous. En tout cas, ici, vous allez vous apercevoir de cette stratégie, vous allez le comprendre assez rapidement, dans le sens, oui, quand je veux faire quelque chose avec toi, tu n'es jamais dispo, tu veux jamais faire ceci avec moi, et là, vous allez dire, non, c'est pas possible. Quand on a envie d'apprendre à connaître quelqu'un, on a envie de sortir avec cette personne-là, on a envie de faire des activités. Donc ici, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne-là n'a pas été réglo, cette personne-là ne mérite même pas votre regard, ne mérite même pas que vous insistiez, d'accord? Donc ici, on fait un choix, on prend une décision et on va vers le changement. Donc on va vers le changement, effectivement, alors le déménagement, ici, je pense pas que... Alors, vous allez déménager si vous viviez ensemble, si vous apercevez que finalement votre relation c'était qu'un feu de paille, ou que c'était vraiment
une relation, vous étiez dans l'illusion dans la relation. Pour moi ici, non, on ne vit pas encore ensemble. En tout cas ici, on prend une décision d'arrêter la relation et d'aller vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, on va changer peut-être son mode de vie, peut-être qu'ici, on va changer ses habitudes. En tout cas ici, oui. Alors peut-être que vous avez passé un temps en une transition, je ne suis plus avec lui. Mais bon, pour l'instant, je ne le lui dis pas, mais moi, dans ma tête, je ne suis plus avec lui ou avec elle. Mais je continue peut-être à avoir quelques relations charnelles parce que bah, ça passe bien de ce côté-là. Mais j'ai fermé mon cœur à cette personne-là. Le temps que je me retourne, le temps que je fasse de nouvelles rencontres, c'est possible. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'ici, bah, une fois que vous allez décider, vous allez comprendre, vous allez dire non, maintenant, ça suffit. Moi, c'est pas ce genre de relation qui m'intéresse et je vais changer mes habitudes, je vais mettre en place un nouveau mode de vie. Donc, un nouveau mode de vie qui me convient. Et puis, je préfère rester seule qu'être mal accompagnée ou être avec quelqu'un qui n'est pas sincère avec moi, ou en tout cas qui me donne le strict minimum, alors que moi, j'étais partie pour vivre une relation. Donc ici, il y a quand même un manque de... Comment dirais-je? Un manque de... Ah, un manque de... je trouve pas le mot. Ouais, enfin, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la... Ouais, qui manque de... Ah oui, cette personne-là manque de sincérité. D'accord? Donc ici, où il y a vraiment un manque de sincérité, vous apercevez, vous dites non, de toute façon, je ne peux pas rester avec une personne qui n'est pas sincère, déjà avec moi, puis ensuite qui manque aussi de sincérité avec lui ou avec elle, parce que être dans ce genre de relation, bah, quelque part, c'est pas assumer qu'on n'a pas... c'est ne pas assumer ses envies profondes également. En tout cas ici, oui, votre vie, du coup, parce que je vais vers le changement, parce que j'ai pris une nouvelle décision, donc du coup, je vais vers... je remets en question les fondements de cette relation, et puis justement, je fais basculer ma vie vers de la nouveauté. Et on vous dit, vous faites bien, parce que l'univers vous a entendu, l'univers a compris. Ici, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne décision. En tout cas, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, et l'univers est en train de travailler déjà à vous présenter ces opportunités. D'accord? En tout cas, cette opportunité, parce que il y a vraiment quelqu'un qui arrive, regardez. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir une opportunité, parce que l'univers travaille à cela. Donc, il va vous proposer une ou plusieurs rencontres, c'est possible. Mais parmi ces rencontres, il y en a une véritablement qui va marquer le point de départ, qui va marquer le renouveau dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, pour vous, 1 million, il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux. Donc il y a vraiment une rencontre qui va se faire une fois qu'on aura pris conscience de tout ça, une fois qu'on aura démarré quelque chose de nouveau et qu'on aura fait du changement dans sa vie, ou qu'on aura changé peut-être ses habitudes également. Il y a un changement d'habitude. Peut-être qu'ici aussi on envisage un déménagement. Peut-être que vous envisagez déjà un déménagement avant de mettre un terme à cette relation. Vous continuez dans les projets de déménagement et c'est ça qui va vous permettre aussi de changer des énergies et qui va vous permettre aussi de vous ouvrir à l'arrivée d'une nouvelle personne. Voilà pour vous, 1 million. En tout cas, ici, il y a vraiment, il y a vraiment du changement et un changement positif. Parce qu'avec cette personne-là, ce sera beaucoup plus stable et ça sera beaucoup plus équilibré comme relation. D'accord? Peut-être qu'au début, vous serez un petit peu dans la méfiance. D'accord? Mais après, cette personne-là saura, vous arriverez tous les deux à vous comprendre, et aussi vous arriverez tous les deux à vous faire confiance, à créer une complicité également. Je pense que cette personne-là, elle a dû vivre un petit peu quelque chose en ce style-là également. Donc il y aura vraiment une compréhension du vécu de l'un et de l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? 1 million. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, on aime bien. Allez, ici, quels sont vos messages pour les lions? Messages pour les lions. Ici, on a communication et choix. Bah oui, on a le choix ici. Hein. Le choix, avec le changement de direction, on va prendre une décision, on va faire de nouveaux choix. On va faire le choix. Vous allez vous choisir, vous, en fait. Hein. Donc, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous faites le choix de vous aimer, vous, d'aller vers ce qui vous correspond à vous, et si vous vous choisissez vous, c'est-à-dire choisir d'aller vers un autre chemin, eh bien oui, tout va découler ensuite pour vous amener vers une nouvelle rencontre. Ici, ça va vous faire naître de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités. Donc oui, ici, choisissez-vous 1 million, vous aurez tout à y gagner, c'est ce qu'on vous dit ici.
Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Oui, osez communiquer, osez dire ce que vous pensez à cette personne-là de sa stratégie, pour justement peut-être clôturer le chapitre ou lui faire comprendre que vous n'êtes pas... peut-être que cette personne-là va dire, oh, de toute façon, il ou elle ne verra que du feu. Vous allez dire, non, je n'ai pas vu que du feu. J'ai bien vu, j'ai bien compris ce qui se passait. Et j'ai bien compris qu'ici, tu t'es un petit peu moqué de moi. D'accord? Même si cette personne va dire, mais non, c'était pas dans mon intention, n'empêche que le résultat est le même. En tout cas, ici, oui, communiquez. N'hésitez pas à communiquer par rapport à cette personne-là et lui dire ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi à échanger avec vos amis également qui vont vous remonter le moral. En tout cas, ils vont vous faire comprendre que vous avez pris la bonne décision. Et ici, c'est une personne aussi avec qui vous allez pouvoir communiquer. C'est une personne qui saura vous inspirer. C'est quelqu'un qui saura communiquer aussi et qui sera à l'écoute, saura être à l'écoute de ce que vous avez à dire, comme vous saurez être à l'écoute de ce qu'elle, cette personne-là, a à vous communiquer également. Voilà pour vous, 1 million. Avec la communication, ça peut être aussi par le biais d'échanges. Alors peut-être qu'ici, peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, donc peut-être qu'au départ, la relation va commencer par échange de SMS ou par peut-être appel téléphonique, c'est possible. Peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous allez dire, bon, je vais tenter les réseaux sociaux, donc il y aura de la communication également. Vous pourriez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre également. Mais pas que. Mais en tout cas, ici pour moi, c'est une personne qui saura et qui aimera communiquer, qui aimera échanger avec vous. Donc si bien sûr, vous avez une personne en face de vous qui met 48 heures, voire 3 jours pour vous répondre à un simple message, c'est pas la bonne personne. On est bien d'accord. D'accord? Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message, non pas premier message, quels sont vos messages et vos énergies? Alors ici, oh, nous avons de l'engagement. À quoi je vois ça? Je vois qu'il y a des anneaux ici. Il y a un engagement qui arrive vers vous, hein. Il y a une belle relation qui vient vers vous. Ou c'est vous qui vous engagez avec vous-même. Parce que ici, oui, on prend de la distance. Hein. On prend de la distance par rapport à une relation. Ici. Ah, ici, il y a vraiment deux messages. Donc ici, oui, on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion vis-à-vis d'une personne. Donc du coup, que ça a créé des rancunes. Ici, on a été blessé, d'accord? Ici, on a été blessé par rapport à cette illusion, par rapport à cette personne-là qui nous a fait espérer et qui finalement, il n'y avait rien derrière, il n'y avait rien du tout à attendre de cette relation. Donc du coup, on a pris de la distance. Ici, on prend du recul également. Peut-être qu'ici, il va y avoir une tentative de votre part ici de dire, ok, je fais silence radio et puis je vais bien voir si cette personne-là, ça la fait réagir. Si en faisant le silence radio, je vais essayer de me faire désirer en quelque sorte. Hein. Je vais lui montrer que finalement, s'il pense que je suis... que je lui mange dans la main ou oui, si il ou elle pense que je lui mange dans la main, eh bien c'est faux. Donc ici, oui, on va essayer de se faire désirer. Pour moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher ici, non. Ça ne va pas marcher et on comprend à quel point on était dans l'illusion, à quel point on s'était peut-être fait un film en pensant que cette personne-là était d'une certaine manière et cette personne-là n'était pas du tout, d'accord? Donc ici, oui, vous allez comprendre à quel point vous êtes leurré sur le compte d'une personne ou sur ses intentions vis-à-vis de vous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bien du coup, ici, on reprend son indépendance, d'accord? On reprend son indépendance, on retrouve sa liberté également. Donc du coup, ici, oui, c'est vous qui allez dire, ok, moi je continue pas dans cette histoire-là, ça ne rime à rien. L'autre personne va vous dire, mais... c'est la seule chose que j'ai à te proposer, se dire, non, je vais voir ailleurs si on ne propose pas mieux, hein. Effectivement, donc oui, vous ne pouvez pas rester dans une relation où la personne est distante, ou au départ, cette personne vous faisait croire que il ou elle était très câlin, ou il ou elle était très tactile, ou c'était quelqu'un qui avait envie de construire quelque chose également, vous voyez, mais ici, oui, vous allez comprendre que cette personne-là avait dit beaucoup de choses, mais justement pour vous avoir, pour vous séduire, pour vous... comment je pourrais vous dire ça, pas pour vous piéger, mais pour vous attirer à lui ou à elle.
Donc oui, ici, on décide donc de reprendre son indépendance et de se dire, bah non, finalement, je n'ai rien à faire avec une personne ici qui a fait ce qu'il fallait pour me séduire, mais qui ne fait rien pour me garder non plus. C'est comme ça que moi, je le ressens ici. Oui, cette personne a tout fait pour vous avoir, tout fait pour vous séduire, mais ne fait rien pour vous garder. Donc une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle avait envie de vous, bah, elle est déjà passée à autre chose, d'accord? Et vous espériez que ce soit la bonne personne. Alors, vous avez vu peut-être le drapeau rouge également, mais vous n'y avez pas donné du crédit. Et là, vous dites, non, bah, finalement, j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre ce qui se passait. Et donc là, effectivement, bah, je n'ai pas vu et je n'ai pas... Et il vaut mieux que je reprenne mon chemin, je reprenne ma route. Bon, bah écoutez. Ici, on vous dit que oui, en reprenant votre indépendance, eh bien ici, eh bien, vous allez essayer de... vous allez peut-être reprendre votre indépendance et puis en parallèle, vous allez essayer de raviver la flamme également avec cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, on me dit également, pour certains d'entre vous, il y a une flamme qui va se raviver, peut-être avec un partenaire, alors pas avec cette personne-là, c'est sûr, mais avec quelqu'un, peut-être que vous avez peut-être connu, alors il y a quelques années, il y a peut-être le retour d'une personne, raviver la flamme, c'est ça, hein, il y a une flamme qui se réallume, donc peut-être que si avec un ex-partenaire également, alors c'est pas forcément le précédent, alors on parle pas de cette personne-là qui a été pour moi un intermédiaire, mais pas avec le précédent, peut-être avec un ancien ex-partenaire qui pourrait revenir ici, avec qui vous avez été bien, avec qui... Peut-être qu'ici, bah, on s'est séparés parce que, eh bien, à un moment donné, on n'arrivait plus à être sur la même longueur d'onde. C'est pas parce que l'autre vous a menti ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on n'évoluait pas dans le même sens. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas évolué dans le même sens à cette époque-là, mais vous avez évolué peut-être pour vous retrouver plus tard également. Pour moi, il y a une reconnexion avec une personne. Et cette reconnexion va tellement bien se passer que ça va donner lieu à un engagement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais pour moi, oui, il y a quelqu'un, peut-être que pour certains et certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vient de ressurgir il n'y a pas longtemps ou qui va ressurgir d'ici quelques temps. Et oui, ça va vraiment être vraiment pour s'engager. Ce ne sera pas une relation comme ça qui sera... comment je pourrais dire, superficielle. Non, non, cette personne-là revient pour raviver la flamme parce que il ou elle ne vous a jamais oublié. Comme vous n'avez jamais oublié cette personne-là, vous l'avez toujours gardée dans un coin de votre cœur, mais sans jamais vraiment y prêter attention parce que vous pensez véritablement ne plus jamais revoir cette personne-là. Et ici, eh bien, vous allez la revoir pour certains d'entre vous. Ici, où il y a une flamme qui se ravive et pour aller vers une concrétisation également. Ouais, regardez. Regardez. On m'a dit de tirer, donc je reprends. Une concrétisation, c'est une concrétisation où vous allez vraiment, vous allez vous comprendre, vous compreniez déjà à l'époque. Et ici, oui, on comprend les besoins de l'autre. Ici, on prend soin de l'autre. On est attentif aux besoins de l'autre. On est attentif à ses propres besoins. Comme l'autre est attentif à ses besoins et attentif aux vôtres également. Donc ici, c'est une relation pour laquelle il y a eu des larmes. Mais ça n'a pas été des larmes de souffrance dans le sens où on s'est fait du mal. Ça a été des larmes parce que ici, on a... la séparation, c'était presque malgré vous, en fait, d'accord? Pour certains d'entre vous. Ici, ça a été aussi une douleur émotionnelle, parce qu'effectivement, on était bien avec cette personne-là, mais on s'apercevait qu'on ne pouvait plus avancer ensemble pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ça y est. Ici, on a... les chemins, la vie vous a remis l'un en face de l'autre, mais parce qu'en fait, vous étiez destinés maintenant et pas précédemment. Mais en tout cas, vous avez peut-être eu un avant-goût de ce que c'était possible de vivre ensemble. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile pour vous, amis vierges. Mais écoutez, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Ça peut parler aussi d'un partenaire également qui a eu des désillusions dans sa vie amoureuse précédente ici, et qui a vraiment pris son indépendance et qui est en train de prendre son indépendance vis-à-vis de tout ça. Ça a été quelque chose de très douloureux pour lui ou pour elle, mais en tout cas, ça y est, il s'en libère, il s'en émancipe véritablement, et ici, il va vraiment avoir envie de s'engager avec vous. Alors oui, peut-être que cette personne-là a débuté une relation avec vous, mais il était encore dans ces énergies-là, donc peut-être il ou elle vous a délaissé un petit peu, mais ça y est, il ou elle maintenant arrive et revient vers vous. Revient vers vous vraiment pour se consacrer à votre relation, pour vraiment être à l'écoute de votre vie amoureuse, de vos sentiments également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, pour vous, amis vierges, quels sont vos messages? Écoutez, ça tombe, hein. Vous voyez,
Regardez ce qui est tombé. Les retrouvailles. On va la lire en dernier, c'est la suspense. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. C'est ce qui va se passer ici. Vous allez mettre fin à cette relation justement pour mettre en forme ce que vous avez véritablement envie de vivre au niveau sentimental. Et vous allez le vivre. Alors celles et ceux qui ne rencontreraient pas, qui ne renoueraient pas avec un ancien amour, un amour de jeunesse ou autre, ici on vous dit quand même qu'il y a quand même une relation qui arrivera peut-être plus tard, mais une relation dans laquelle vous pouvez véritablement vous engager, vivre quelque chose véritablement de... alors fusionnel, non, mais quelque chose vraiment une énergie mutuelle ici. C'est vraiment réciproque en tout cas. Ici, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Eh bien oui, écoutez vos priorités et vos besoins, c'est ce qu'on vous disait. Dans cette relation-là, qui vous donne... Qui vous énerve, qui vous agace profondément, mais si ça vous agace, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Hein. Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de mieux vous protéger et de mieux comprendre également. Et donc du coup, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord, vos ressentis, ça devient une force. Votre force, c'est justement votre intuition, c'est votre petite voix intérieure et elle va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, avec retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue ou une collègue, et un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, ces retrouvailles se font parce qu'il y a une véritable connexion. Mais de toute façon, vous êtes destinés l'un à l'autre, à mon avis. Et dans cette vie-là, oui, vous deviez vraiment vous retrouver, amis vierges. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, que vous dit-on? Quelles sont vos énergies? Oula, la manipulation a volé ici, hein, c'est... Donc ici, oui, manipulation, ça... Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui essaie de vous mettre en état de manque vis-à-vis de lui, hein, ou vis-à-vis d'elle, ici. Je te donne pas de message, comme ça, au moins, comme ça, je te manque, et comme ça, quand je te demande, eh bien, tu es véritablement à mes pieds. Il y a vraiment ce genre de... oui, quand je te manque et que tu me vois pas, et que ceci et que cela, eh bien là, oui, tu es, entre guillemets, à mes pieds. Il y a vraiment une manipulation, une volonté d'avoir une emprise sur vous. Donc, je crée le manque, ici, pour mieux te manipuler. Ouais, je crée une forme d'illusion ici. C'est une stratégie de manipulation, effectivement. Ouais. Vous avez des regrets parce que vous n'allez pas le voir. Pour vous, vous dites que vous ne voyez pas assez vite. Hein. Ici, ouais, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive en changement. Ok, d'accord, je comprends. Donc, ici, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Ici, une personne vraiment qui va se la jouer manipulateur, manipulatrice ici. Oui, vous êtes dans une relation où vous avez été dans une relation toxique, ami, balance. Ici, cette personne-là essaie de tout le temps de créer des séparations temporaires, de jouer l'absence, la carte de l'absence. Je suis pas là, je mets 48 heures pour te répondre. Bah oui, j'essaye de faire en sorte que je te manque. Comme ça, quand je suis là, eh bien, tu fais tout ce que je te demande. Ou en tout cas, quand je suis là, eh bien, oui, ou quand je t'écris, bah, tu rappliques de suite. Vous voyez, il y a vraiment le fait d'essayer de vous avoir, entre guillemets, à sa botte. Hein. Alors, je trouve pas le terme aujourd'hui. Hein. J'avoue que aujourd'hui, mais parce que je suis fatiguée, mais j'ai du mal à trouver mes mots. Mais ici, oui, c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Ici, je fais ce qu'il faut pour te manipuler, pour que faire en sorte que plus je te manque, et plus tu accours vers moi, plus je te manque, et plus je peux faire de toi ce que je veux, en fait. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on vous dit que vous allez comprendre ici, que vous êtes dans l'illusion. Hein. À un moment donné, vous allez comprendre, oui. Donc c'est une stratégie de cette part, de cette personne-là, d'accord? Et en même temps, eh bien...
au départ, il vous avait fait croire qu'il ou elle voulait une relation sérieuse, puis maintenant, en fait, il vous maintient dans une friend zone. Donc ici, oui, je te vois uniquement quand j'ai envie de te voir, quand j'ai envie de... Bah oui, quand j'en éprouve l'envie, c'est même pas le besoin, hein, c'est j'en éprouve l'envie. Donc ici, oui, je cherche pas plus à te plaire, je vais pas essayer de te donner des rendez-vous quoi que ce soit. Peut-être qu'il ou elle-même vous pousse à, peut-être même ou vous a poussé à lui demander, à quémander, mais j'ai envie de dire, le fait de se voir, ici, de se rencontrer. Donc ici, oui, c'est une stratégie, parce que cette personne-là a besoin de se sentir important, a besoin de se sentir désiré, a besoin de se sentir idolâtré, on va dire également. En tout cas ici, on voit bien que vous êtes dans le regret d'être tombé dans cette illusion. En tout cas ici, vous allez avoir le regret de ne pas avoir vu l'illusion assez rapidement. Ou peut-être qu'ici, vous êtes dans cette énergie-là, parce que ici, pour moi, votre défi, c'est vous qui avez un défi. Ici, votre défi, c'est de prendre la décision de rompre. Hein. Ici, cette personne-là s'est tellement bien prise que vous êtes accro, ou cette personne s'y était tellement bien prise que vous êtes tombé accro de ce jeu-là. Ok, ben moi, je la vois, plus j'ai envie de la voir, en fait. Hein. Vous savez, c'est ça, c'est créer le manque, en fait. Hein. C'est comme, bah oui, c'est comme, je sais pas si on a le droit de le dire sur... Je vous avoue qu'on a tous les mois, on a des mails qui arrivent et qui nous disent quel mot on peut employer, quel mot on ne peut pas employer. Donc ici, eh bien, oui, c'est comme si vous étiez en manque en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en manque quand on est sous certaines substances interdites. Donc ici, c'est ça. Votre défi à vous, ça va être de prendre la décision de prendre une nouvelle route, de vous séparer de cette personne. Hein. Il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Bah oui, parce que quand on est en manque, eh bien, on veut absolument se procurer ce qui nous manque. Et bien, c'est ce que cette personne-là essaie de mettre en place, ou c'est ce que cette personne-là a mis en place. C'est ce que vous allez comprendre aussi, vous allez avoir le regret aussi de ne pas avoir vu l'illusion plus tard. Et votre défi, c'est vraiment de dire, bon, bah ok, j'en ai fini avec avec ce manque. Non, cette personne ne me manque plus. Moi, je m'auto-suffis à moi-même. Ici, c'est vraiment un travail à faire sur vous. Ici, c'est une personne qui a travaillé, comment dirais-je, qui a mis le doigt sur votre dépendance affective, d'accord? Vous préférez être mal accompagné que être seul. Et là, bah, votre défi, c'est ça. Non, prends la décision d'être seul, de te retrouver avec toi-même pour justement ensuite pouvoir aller vers ce changement qui t'attend. En tout cas, ici, oui, il va y avoir un changement. Votre défi, c'est de prendre cette décision, mais tôt ou tard, vous allez la prendre, cette décision, parce que vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer dans cette énergie-là. Non, c'est pas vous, ça vous correspond pas, c'est pas constructif, ça vous fait plus de mal que de bien. Donc ici, à un moment donné, oui, je vais prendre la décision de tout bouleverser et de dire non. Maintenant, je prends un nouveau chemin. Mon chemin, ce ne sera pas avec toi, ce sera avec moi. Je me privilégie, je fais, je me privilégie et je fais de moi ma priorité. Effectivement, mon bien-être, c'est ma priorité. Donc ici, oui, du coup, on va vers le changement. On va changer peut-être de mode de vie. En tout cas, ici, on fait le choix, véritablement. On prend la décision de partir, de quitter cette relation, de tirer un trait définitif à cette relation. Et vous faites bien, parce que par la suite, également, il y aura une nouvelle relation, il y aura un nouveau point de départ. Ça va marquer cette rupture va marquer le nouveau point de départ vers une rencontre avec quelqu'un. En tout cas, ça va marquer le point de départ de vivre une relation déjà avec vous-même, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique. Ici, de se poser la question, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus revivre ça. Ok, est-ce que j'ai quelque chose à travailler par rapport à une dépendance, une fausse croyance, une blessure qui n'est pas encore cicatrisée, ou une blessure dont je n'avais pas conscience et que maintenant j'ai conscience et qu'il faut que je travaille. Donc ici, effectivement, il y a un changement qui se met en place, il y a un nouveau point de départ qui va vous amener vers plus de sincérité, vers plus de confiance en vous également. Ça peut marquer aussi le point de départ d'une nouvelle rencontre à venir également avec une personne qui sera sincère, qui sera respectueuse, en qui vous pourrez avoir confiance et cette personne-là vous fera confiance. En tout cas, cette personne-là vous montrera vraiment que vous pouvez lui faire confiance, d'accord? Que vous pouvez aller dans cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il y a quand même du changement. Alors soit c'est du changement vis-à-vis de vous-même, mais de toute façon, pour aller vers une nouvelle relation, pour aller vers une nouvelle rencontre, il faut déjà changer vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose à comprendre de ce que vous vivez ici.
d'accord, de ce que vous avez vécu dans cette relation également. Il y a vraiment quelque chose à guérir, et en tout cas, avant de guérir, il faut quelque chose à comprendre, justement, comprendre que j'ai quelque chose à travailler pour pouvoir le guérir, pour pouvoir évoluer, et puis pour aller vers une relation beaucoup plus apaisée, une relation beaucoup plus équilibrée également. Allez, ici pour vous, amis Balance, quels sont vos messages? On vous dit de faire des vœux déjà. C'est déjà pas mal, hein? Faites des vœux. Le ciel, le chakra racine et les vœux. Ta reliance avec le ciel est vivante, et elle allège ton esprit. Donc ici, oui, reliez-vous. Soyez bien ancrés, hein, bien ancrés. Ici, on vous dit l'ancrage. Ici, soyez comme l'arbre, d'accord? L'arbre est bien ancré dans la terre. Ses racines sont bien ancrées ici pour être alignées avec le ciel. Et ses branches du haut vont vers le ciel. Ici, c'est pour recevoir les ressentis, pour écouter sa guidance intérieure également, tout en étant bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, bien aligné par rapport à ses projets et à ses rêves, oui, pour pouvoir les matérialiser par la suite, les matérialiser avec les vœux. Donc ici, avec le ciel, donc ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. C'est ce que je vous disais, hein. Ici, vers la tête, c'est par la tête que l'on reçoit l'inspiration. C'est le chakra couronne, il est tout en haut, il est sur le sommet du crâne. Donc ici, c'est par le chakra couronne qu'on reçoit l'inspiration, qu'on reçoit les nouvelles idées, qu'on reçoit les envies également, qui nous permettent par la suite de co-créer avec l'univers, qui nous permettent par la suite de matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser. Mais ici, oui, la force créatrice est nécessaire justement pour se poser les bonnes questions, pour prendre le bon chemin et pour aller ici, pour aller vers pour aller vers de la nouveauté en tout cas. Donc oui, soyez dans la force créatrice, créez votre vie en fait, hein, et créez-vous une vie beaucoup plus équilibrée, une vie qui vous ressemble beaucoup plus, ami Vierge. Donc le chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc ici, oui, travaillez sur votre ancrage également. C'est votre ancrage qui va vous permettre ici de prendre des décisions pour aller sur un nouveau chemin, qui va vous aider à vraiment à vous dire ok, c'est ça, c'est pas aligné avec ce que je veux. Ok, maintenant je vais vers ce que je veux véritablement vivre. En tout cas, je veux aller vers ce qui sera beaucoup plus juste pour moi. Et quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas ici, avec les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc n'hésitez pas à faire des vœux. En tout cas, demandez à l'univers ce que vous voulez. Il essaiera de vous combler. Il vous fera signe de toute façon. Il vous enverra des messages, des indications, ou vous confirmera que vous avez fait les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, oui, vous allez vivre un conte de fées avec une union, avec une âme sœur qui arrive, ou que peut-être vous êtes peut-être déjà en train de vivre une union sacrée. Ici, on vous dit aussi que peut-être par le passé, peut-être actuellement, tout dépend où vous en êtes dans vos énergies, vous êtes différents scorpions, vous avez idéalisé une relation et vous étiez dans l'illusion, d'accord? Cette idéalisation, c'était une illusion. Il n'y a que vous qui pensez que cette relation était idéale, mais en fait, elle ne l'était pas du tout et vous en êtes aperçu par la suite. Bon, bah écoutez, déjà les premiers messages pour vous, amis Scorpions. Et oui, du fait de vous apercevoir que vous étiez dans l'illusion par rapport à cet idéal, ici, eh bien oui, ça a fait basculer votre vie, en fait. Ça a fait basculer votre vie, oui. Moi, je vais reprendre, mais ça me... Ouais. Oui, ça a fait basculer votre vie, hein. En tout cas, ça a fait basculer la relation à un moment donné ou à un autre, plutôt dans une friend zone, d'accord? Donc ici, oui, à un moment donné, ça a été... Il y a eu un point où la relation a basculé, d'accord? Il y a un point où, à un moment donné, vous êtes aperçu que oui, cette personne-là n'était pas réglo, ou cette personne-là
oui, vous étiez dans l'illusion, en fait. Hein, vous étiez dans l'illusion d'une relation, également. Donc, c'est ce que je vous disais. Ici, bah oui, vous avez cru que votre idéal, vous étiez sur un petit nuage, vous avez cru vivre la relation idéale et vous étiez dans l'illusion. Parce que cette personne-là, finalement, avait surtout des belles paroles. Et, bah oui, elle ne tenait jamais ses promesses. Elle était toujours en train de se trouver des excuses, peut-être sur le fait que bah, quand vous lui demandez quelque chose, elle vous disait oui, oui, et qu'elle ne faisait pas derrière. Bah oui, mais j'ai pas eu le temps. Ah bah oui, mais toi aussi, tu es trop exigeante. Ou toi, tu es trop exigeant. Enfin, ici, ça se muait toujours, les excuses pouvaient se muer également en reproches, en désapprobation également. Donc ici, bah oui, vous êtes aperçu que cette relation que vous pensez idéale, eh bien, n'était que du fake en fait. Hein. C'était une véritable illusion. Et cette relation a petit à petit aussi tourné bah, sur quelque chose, sur une relation, bah, c'est de colocataire. Alors, ici, c'est pas vraiment une relation friendzone pour moi. Ici, vous étiez plus colocataire sur la fin de la relation qu'autre chose. Peut-être qu'ici, à l'heure actuelle, vous êtes plus colocataire que deux personnes qui vivent en couple, en fait. Hein. Ici, c'est comme si chacun faisait un petit peu sa vie comme il l'entend, et vous en avez marre. Donc ici, eh bien oui, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre la décision de séparer votre chemin de cette personne-là. Et du coup, bah, ça va faire basculer votre vie, forcément. Donc ici, il y aura peut-être à un moment donné, peut-être que vous allez perdre pied, vous allez avoir une sensation de vide, dans le sens où ici, bah oui, c'est... Bah, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Vous allez vous retrouver seul pour amorcer un nouveau virage, seul pour entamer une nouvelle vie, une nouvelle aventure, ami Scorpion. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Puis quand je vois la suite des cartes, vous allez me dire, bah tant mieux. Vous allez me dire tant mieux. Donc ici, oui, on prend la décision, on fait basculer sa vie également, on bouleverse sa vie parce que ici, bah, on s'aperçoit qu'on n'était pas dans la bonne relation, on n'est pas avec la bonne personne. Donc ici, on ne va pas continuer à être dans cette illusion et on n'a pas du tout envie de continuer d'être dans cette illusion. Donc ici, on prend la décision de quitter cette relation. On n'a pas envie d'être colocataire avec la personne avec qui on venait. Hein. Ici, on a véritablement envie d'être en couple. Donc, vous allez vous donner les moyens de cela, ami Scorpion. Bon, du coup, la vie, on fait des décisions et la vie bascule. Ici, on fait de nouveaux choix, on prend une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction. Donc ici, ça va apporter du changement. Peut-être aussi, on va déménager. Si vous vivez en couple avec cette personne-là, vous allez déménager. Attends, ici, on va vraiment... il y a vraiment, comme je disais, hein, ici, peut-être une sensation de vide à un moment donné. Ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai bien fait? Oui, votre vie va être complètement bouleversée. Vous allez changer vos habitudes. Vous allez vous réapprendre à vous connaître, vous réapproprier votre vie également. Et c'est tant mieux. Donc ici, bah oui, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ici, ça va vous permettre aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres, dans le sens où peut-être que vous allez élargir votre cercle amical. Et ce cercle amical, dans ce cercle amical, ça va marquer. En tout cas, ici, oui, il y a un point de départ. Hein. Pour moi, ici, c'est un nouveau point de départ. C'est pas la rencontre en elle-même. C'est un nouveau point de départ ici pour justement aller vers de nouvelles opportunités. Vivre une vie différente. Construire une vie différente. Une vie qui vous correspond plus aujourd'hui. D'accord? Donc ici, oui, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, je vais véritablement m'ouvrir de nouvelles portes. D'accord? Donc ici, je vais accueillir aussi la vie comme elle vient. D'accord? Donc ici, j'accueille la vie comme elle vient. Je suis dans l'accueil. J'accueille aussi de nouvelles énergies. Et vous faites bien, parce que ce point de départ et le fait d'accueillir ce que la vie va vous amener, eh bien, ça va vous amener une personne stable, une personne qui est très intelligente également. C'est une personne qui aura des bons raisonnements également. Donc ici, une personne stable, une personne intelligente, une personne qui aura les pieds sur terre. Ce sera une personne qui sera pragmatique. Ça pourrait être quelqu'un du signe de la Vierge, par exemple. Les Vierges sont très carrés, sont très pragmatiques. Ça va vous changer carrément de cette personne-là. Vous, après avoir vécu du grand n'importe quoi, vous avez envie d'une personne qui, quand elle dit les choses, elle les fait. Et avec une Vierge, par exemple, vous l'aurez. Ou un signe d'ascendant Vierge, c'est quelqu'un peut-être qui aura un signe de terre. Je dis pas que les signes de feu et les signes d'air ne sont pas comme ça, mais moi, c'est peut-être un signe de terre qui va vous aider à vous ancrer et vraiment à reprendre racine, en tout cas. Donc ici, oui, une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui aura un côté protecteur ou protectrice, si c'est une femme. En tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle rencontre et c'est une âme sœur. C'est une union sacrée, c'est une reconnexion d'âme ici. C'est un contrat d'âme qui va se mettre en place. En tout cas, ici, oui, vous sentirez bien avec cette personne-là.
vous verrez, quand vous discuterez avec lui ou avec elle, c'est comme si vous étiez toujours connu. C'est comme si la veille, vous étiez quitté la veille, alors que vous n'aviez jamais connu une demi-heure auparavant. En tout cas, cette personne-là, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, véritablement. C'est quelqu'un qui n'essaierait pas forcément de résoudre vos problèmes, mais qui sera à l'écoute de vos problèmes. D'accord? Donc, et c'est déjà beaucoup d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui ne fait pas semblant de vous écouter. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc, vraiment, il y a de belles choses qui viennent vers vous et c'est tant mieux. D'accord? Mais laissez-moi, si vous êtes encore dans cette relation-là, laissez tomber parce que cette personne-là ne vous rendra jamais heureux et heureuse. D'accord? Ne comblera jamais vos besoins. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Scorpion? Nous avons Merlin, le mage Merlin, le soleil, et nous avons le ciel. Eh bien, oui, le ciel, le soleil et Merlin. Donc ici, Merlin nous dit quoi? Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Oui, écoutez vos ressentis. Ici, vous allez avoir une belle connexion. Bah, déjà avec le ciel, le ciel, vous allez vouloir créer votre vie, vous allez être connecté, vous allez être inspiré. Vraiment, quand vous allez dire, ok, maintenant ça suffit, je prends une nouvelle direction, c'est vraiment une inspiration. Peut-être que vous allez le prendre sur un coup de tête dans un premier temps, mais c'est un coup de tête que vous ne regretterez pas. Parce qu'à ce moment-là, vous direz, non, je me sens inspiré, je sais que c'est le moment pour moi de partir et d'aller vers autre chose. Véritablement, parce que ici, vous aurez vraiment envie de créer quelque chose. Donc oui, forcément, ça va bouleverser votre vie, mais ça va vous bouleverser votre vie pour le meilleur, d'accord? Et vous allez le faire vraiment dans ce sens-là. Ok, peut-être que je vais ramer pendant un temps, mais tant pis, je vais ramer, mais pour mon bien-être, je vais ramer pour moi. D'accord? Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, oui, on écoute son intuition. Et tel Merlin, on va créer une vie, on va se créer une magie. On va faire appel à la magie qu'on a en soi, en fait. Hein. Je crois en quelque chose de merveilleux, je crois en un avenir radieux, mais pas avec cette personne-là. D'accord? Je crois en un avenir radieux avec moi-même, déjà dans un premier temps, et ensuite je crois en la rencontre, dans la rencontre avec une nouvelle personne. Voilà pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Mais ici, c'est vraiment, je reprends confiance en moi et je me reconnecte aussi à ma magie intérieure. Ici, avec le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Là oui, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère parce que en étant relié au ciel, vous allez reprendre foi. Ici, vous allez reprendre foi, vous allez croire en votre chance. Vous allez vous dire qu'effectivement, ce changement, cette nouvelle direction, c'est une chance pour vous. D'accord? Mais c'est une chance et puis vous, comme j'ai envie de vous dire, c'est vous qui allez faire le choix d'aller vers cette nouvelle chance, d'aller vers ce nouveau chemin. Donc ici, ça va vous remplir d'espoir et vous verrez que les choses que vous allez mettre en place quand vous allez prendre cette décision, ça va être fluide. Et plus ça va être fluide, plus vous allez vous dire, oui, finalement, c'était exactement ce que je devais faire. C'était vraiment exactement la décision que je devais prendre. Donc, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc oui, vous allez être guidé, vous allez être inspiré pour créer justement ce qui vous tient à cœur, ce qui vous correspond à vous. D'accord, véritablement. Le soleil vous dit que vous allez rayonner, ami Scorpion. Bah oui, je quitte une relation dans laquelle j'étais plutôt terne, avec une relation qui ne m'épanouissait pas, pour justement aller vers quelque chose qui justement va me permettre de m'épanouir, de rayonner et de briller de nouveau. D'accord. Donc le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bah oui, tout le monde va voir que vous rayonnez de nouveau, tout le monde va être, ça va vous aider aussi, ça va permettre à cette personne-là d'être sous votre charme, d'avoir envie de briller à vos côtés également. D'accord? Donc ici, oui, et puis d'autres personnes vont être peut-être inspirées aussi, en disant, bah si il ou elle a eu le courage de transformer sa vie, moi aussi je peux le faire. Je ne parle pas uniquement au niveau sentimental, mais en tout cas, ça peut inspirer des personnes aussi à remettre leur vie en question et à être inspirées pour faire de nouvelles choses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Oh là, il y a de la dispute, hein. Oh là, oh là.
on va déjà prendre tout ça. On va prendre ce paquet-là qui s'est détaché. Ouais. Alors, oui, on veut respecter ses besoins. On va faire respecter ses besoins. On va rencontrer quelqu'un. Il y a des disputes qui vont créer des douleurs émotionnelles. Ici, on va vous demander de la patience. Oh, il y a des disputes parce qu'il y a quelqu'un qui a érigé des barrières dans la relation. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Ça a surgi d'un coup. Ouais. On vous demande de la patience. Vous allez retrouver votre chemin, mais ça va vous demander de la patience. Oui, c'est ça. Hein. Vous êtes curieux et curieuse. Il y a un message qui... Il y a quelque chose qui va déclencher. Hein. On va vouloir mettre fin à la relation. Ici... Ici, nous, on est dans sa zone de confort. Ici, ouais. Ouais. Alors, ici, on nous dit que oui, il y a eu des disputes. Oui, il va y avoir des disputes. Ici, pourquoi? Parce que ici, il y a quelqu'un qui a érigé des barrières. Pourquoi? Parce que cette personne-là a menti. Cette personne a érigé des barrières à cause de ses mensonges, en tout cas. Alors, que ce soit... Cette personne a menti pour se protéger, bien évidemment. Cette personne les mensonges, c'est pour se protéger, c'est pour pas se faire prendre la main dans le sac, comme on dit. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des compréhensions de votre part, et vous allez comprendre aussi que, bah oui, c'est les barrières qui existent à l'heure actuelle dans votre vie, c'est sont dues au mensonge de cette personne. Pourquoi cette personne a menti? Parce que cette personne-là, avec vous, elle était dans une zone de confort. Vous correspondiez vraiment à son idéal. Cette personne-là se sentait bien avec vous, ami Sagittaire. Donc ici, bah oui, cette personne-là me ment, d'accord, mais parce que elle est bien avec moi, elle est dans sa zone de confort. Et également, bah, à un moment donné, bah, moi, je me mens aussi à moi-même parce que finalement, j'ai l'impression, je sais bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair, mais comme j'ai pas envie de sortir de cette relation, alors parce que bah oui, parce que ça roule, parce que je m'accommode de ce qui se passe également, peut-être aussi par paresse d'aller de reprendre sa vie en main, mais à un moment donné, non. À un moment donné, vous n'allez plus en pouvoir, parce que ces mensonges vont prendre trop de place, d'accord, vont prendre trop de place, et ça va créer une véritable barrière. Bah, vous allez essayer de communiquer, vous allez essayer d'échanger avec cette personne-là, mais plus vous allez essayer d'échanger et de comprendre, et plus cette personne-là va mettre des barrières, plus cette personne-là va vraiment, mettre des restrictions, va vraiment mettre des obstacles entre vous, d'accord? Donc ici, oui, alors même que vous viviez ensemble ou pas, hein, en tout cas ici, oui, ça va être difficile de communiquer, de vous faire comprendre, d'établir un dialogue, donc du coup, bah, ça va créer une charge émotionnelle, forcément, donc ici, il va y avoir une grosse dispute qui va éclater. D'accord? Donc ici, ça va créer une crise hein, de couple. La relation va connaître une véritable crise. Vous, ça va créer une certaine charge émotionnelle. Donc ici, bah oui, ça va créer des larmes, des pleurs. Et puis, vous allez décider de mettre fin à la relation parce que vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est une énergie qui ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas construire une relation, en tout cas vous avez envie de construire une relation et vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, bah, avec cette personne-là, c'est plus possible. Alors ça a été peut-être possible dans un certain temps, mais en tout cas ici, oui, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Puis vous comprenez aussi que cette zone de confort dans laquelle vous étiez était un obstacle justement à la prise de conscience. Mais il y a quelque chose, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, peut-être que vous allez être mis face au mensonge de la personne, donc du coup ça va agir comme un déclencheur, et c'est là que là vous allez vriller, en tout cas, vous allez vriller, vous allez dire non mais c'est pas possible, vous allez taper du poing sur la table, et là vous allez dire non, il y a un moment donné, vous savez, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder tout, en fait, et je pense qu'ici ce message-là va rajouter aux obstacles qui existent déjà entre vous, et ça va vraiment faire tout péter. Et c'est là vous allez dire non, maintenant ça suffit, je ne mérite pas de vivre ça, je mérite de vivre mieux. Et bien vous avez raison, vous avez mérité de vivre mieux. Donc ici, bah oui, vous allez vivre mieux, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici on vous dit soyez patient et patiente, hein, bah oui, vous allez... ici, je mets fin à la relation, donc ici je fais de nouveaux choix, je reprends ma vie en main, je retrouve la bonne direction pour moi, d'accord? Donc je retrouve ma liberté, je retrouve je reprends ma vie en main, en tout cas, ici, oui, je retrouve mon indépendance. Donc oui, ça va me demander de la patience aussi d'avancer de nouveau. On vous dit avancez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter aussi tout de suite à rencontrer quelqu'un. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous encourage d'abord dans un premier temps à flirter, à badiner, à séduire, à charmer, d'accord? À séduire et à charmer pour reprendre confiance en vous, pour ici retrouver un bel équilibre. Et en tout cas ici je flirte, je badine et tout ça. En tout cas je m'ouvre à de
à de nouvelles énergies. Je suis curieux et curieuse de vivre de nouvelles choses également. Donc ici, ça va vous permettre aussi de changer vos habitudes. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne également, que vous avez évolué, que vous avez de nouvelles envies, de nouveaux besoins aussi. Donc, oui, vous allez vouloir changer, vous allez vouloir vous ouvrir au monde, vous allez vouloir vraiment faire de nouvelles rencontres. Ici, vous allez vouloir faire de nouvelles rencontres, puis vous allez surtout vouloir reprendre confiance en vous avec la séduction, et puis vouloir charmer également, d'accord? Donc ici, en voulant vous ouvrir au monde également, et bien à un moment donné, à force de flirter, de reprendre confiance en vous, vous allez rencontrer aussi une relation. Le flirt ici, à un moment donné ou à un autre, et bien vous allez rencontrer une personne qui va vous donner envie d'aller au-delà du flirt en fait. Cette personne-là va vous donner envie de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Et avec cette personne-là, ici, vous allez trouver un bel équilibre. Cette personne-là sera attentive à vos besoins et à ses besoins, à ce que ses besoins soient respectés, et elle respectera vos besoins. Et inversement, vous aurez à cœur de faire respecter vos besoins et de respecter les besoins de l'autre. Donc ici, cette relation vous aura appris beaucoup de choses sur vous. Vous aura permis d'acquérir une forme d'expérience qui vous permettra de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de trouver une relation beaucoup plus équilibrée. Une personne qui... Vous n'allez pas vous précipiter. C'est pour ça qu'ici, avec la patience, oui, vous n'allez pas vous précipiter à vous relancer tout de suite derrière dans une nouvelle relation. Alors, flirter, oui, parce que ça fait toujours du bien de savoir que l'on plaît. Ça permet de prendre confiance aussi dans sa séduction. Peut-être que vous aviez perdu l'habitude ici dans cette première relation, mais en tout cas ici, oui, on va vouloir avoir envie de charmer et de séduire quelqu'un en particulier. Quelqu'un avec qui vous savez pouvoir vivre une relation équilibrée, qui soit à répondre à vos envies, qui soit à répondre aussi à vos besoins. En tout cas, oui, il y a quand même un petit... Alors, soit vous avez traversé cette période, soit vous êtes en train de la traverser également. En tout cas, il y a vraiment une période un petit peu compliquée, mais après, vous allez respirer de nouveau. C'est comme si vous allez vous enlever un poids et vous allez voir beaucoup plus clair dans ce que vous voulez mettre en place également. Alors oui, il y aura une charge émotionnelle intense pendant un certain temps, mais après, c'est pour revenir à l'équilibre et pour revenir vers des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus amoureuses, on va dire, pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment ici, c'est vraiment deux relations complètement différentes que vous allez vivre. Ici, autant cette personne-là est dans le mensonge et elle s'enferme dans les mensonges et elle érige une barrière, autant cette personne-là ne sera pas dans les mensonges. Elle, ce sera une personne qui sera pour la clarté et la sincérité. Et surtout, cette personne-là aura à cœur que vous soyez toujours dans la séduction l'un de l'autre. Alors, je dis pas qu'il faudra toujours se mettre sur son 31, toujours se maquiller, non, mais... par des petites attentions. Vous savez, c'est souvent des petites attentions qui plaisent. Par exemple, à acheter un bouquet de fleurs. Oui, peut-être ici, tiens, j'ai prévu un repas et puis je t'ai acheté ça, je sais que tu aimes bien. Je sais pas, moi, par exemple, un fromage que cette personne-là aime bien spécifiquement, tiens, je t'ai acheté ce fromage-là pour te faire plaisir. Ou ici, tiens, regarde, je sais que tu aimes aller au cinéma, j'ai réservé 2 places de cinéma, enfin, j'ai pris 2 places de cinéma, et puis comme ça, on va aller pouvoir voir le film, si tu m'as parlé que tu voulais voir tel ou tel film. Donc, vous voyez, c'est des petites attentions qui font que, on comprendre qu'on existe aux yeux de l'autre, vous voyez, c'est ça. Et cette personne-là aura les mêmes attentions pour vous. Et c'est plutôt pas mal ici. On aime plutôt bien même. En tout cas, je vous le souhaite, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages et vos conseils. Allez, encore une. On va pas toutes les lire non plus. Attraction, fluidité, boussole et offrande. On va lire boussole parce que la boussole, on l'a. Elle est là, la boussole. Ici, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Oui, écoutez-vous, soyez connectés à votre âme, d'accord, à votre petite voix intérieure. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider sur le chemin du bonheur, comme j'aime à le dire. Ici, d'ailleurs, je voudrais que je l'écrive, celle-là. Offrande.
Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, on dit oui, c'est bien d'être dans le côté don, mais il ne faut pas donner sans compter. Bah, à un moment donné, il va falloir peut-être que vous pensiez aussi à vous. Attention à ça. Il faut trouver un équilibre. Donc, si tu donnes, mais qu'en retour, tu ne reçois pas, à un moment donné, bah, faut arrêter de donner aussi. Il faut être dans objectif. Hein, parce que ici, parce que à force de donner et de ne pas recevoir, on est plus dans le sacrifice que dans le don. Donc, vous voyez, que dans l'offrande. Vous voyez, quand c'est besoin pour vous. Ici, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Bah oui, mais parce que c'est vous qui allez dire maintenant je mets fin à cette situation et je retrouve mon chemin. Je reprends ma vie en main. Je retrouve justement la bonne direction. Je sais quelle bonne direction parce que j'ouvre les yeux en tout cas. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bah oui, ces changements sont là. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ça va vraiment vous donner envie d'aller dans la séduction et de vous connecter à de nouvelles possibilités, à découvrir de nouvelles personnes, à rencontrer de nouvelles personnes justement pour trouver la personne qui vous correspondra. Et elle va arriver. Attraction, elle va arriver. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc oui, par votre charisme, par la personne que vous êtes, également, surtout ne changez pas, restez authentique, soyez vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir séduire, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer une personne qui vous méritera, une personne qui aura envie de se connecter à votre magie, d'accord? Donc ici, oui, c'est comme ça aussi que vous allez attirer l'abondance au niveau sentimental, amis, Sagittaire, donc soyez vous-même, d'accord, soyez dans la sincérité de votre cœur également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.